2024, on est sûr que tu vas tout casser. Vous avez entendu, hein? On est sûr. Donc si ça casse pas, je viens te voir. Non, viens me voir. Je viens brûler Windows. T'as l'adresse. Mais en même temps, parfois, j'aurais aimé être plus dur quand même. Parce que j'ai l'impression que c'est les connards qui réussissent plus vite dans le game. Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle Captious Business. Cette fois-ci, on a comme invité Frédéric Bucollet. Frédéric, merci de nous avoir rejoints. Merci pour l'invitation. Ça fait un bout de temps justement que je souhaitais que tu viennes, qu'on puisse échanger. Je te suis depuis des années. Ça fait plaisir, hein, écoute. Donc, parlons. L'idée, ça va être d'en savoir un peu plus sur ton parcours, sur ce qui t'a lancé et même sur tes projets actuels. Okay. Donc ma question, ça va être simple, c'est déjà d'où tu viens, géographiquement. Géographiquement. Alors, je suis originaire du Kasaï oriental au Congo, Kinshasa, RDC. Donc, je suis en Louba. Donc, je suis né en Mbuji-Mayi, on va dire. Mbuji-Mayi, dans le Kasaï oriental. Et j'ai quitté Mbuji-Mayi, j'ai quitté le Congo, j'avais 10 ans. Voilà, pour la Belgique, où je suis resté. Enfin, je suis parti pour les études, hein, tu connais. On envoie les enfants, allez faire les études, devenir des avocats. Donc, je suis parti là-bas, je suis resté 5 ans en Belgique. Et après, j'ai débarqué en France. J'ai fait mes études jusqu'à mes 20 et 21 ans et là je me suis lancé dans l'audiovisuel. En fait depuis tout petit, mon père aimait beaucoup les films. Enfin je dis aimait comme s'il était non, toujours là. Papa. Mon père aime beaucoup les films et tout, de la comédie, tout ça, donc il me montrait beaucoup les films de Louis de Funès, de Jim Carrey, plein de films. Et j'étais baigné dans ça. Je regardais beaucoup de dessins animés avec mon père. C'est pour ça que je suis très cartoon dans ce que je fais. Je vois ce que tu veux dire. À un moment donné, il avait acheté une caméra. Tu sais, c'était les grosses caméras à l'époque où tu mettais des cassettes VHS dedans. Énorme, où tu étais dans tous les mariages, tu vois les tontons, ils dansent là. Et du coup, mon père, il avait acheté ça. Et il m'avait montré comment filmer. Donc, tu mettais sur l'épaule et t'appuyais REC et tu filmais. Et quand j'allais à l'école, c'était au lycée, j'avais ma petite caméra de temps en temps au cours à l'école, même dans la classe ou au cours de sport souvent. Je disais à mes potes, mais toi là, fais ça, machin. Donc déjà, t'avais cette appétence. Ouais, j'ai toujours été passionné par ça. Je sais pas, et je savais même pas que c'était un métier. Hein. Moi, je vais juste reproduire ce que je voyais à la télé. Je te jure, je savais pas que c'était un métier. Donc du coup, je disais à mes potes, vas-y, on fait ça, voilà, le machin, nanana. Et un jour, c'était, je me rappelle très bien de ce prof. Il s'appelait Monsieur Sidney, prof de français. Et on devait faire une disserte ou on devait écrire une histoire, je sais plus ce que c'était. C'était positionnement, je ne savais pas quoi écrire sur la feuille, tu vois. Je devais rendre le devoir le lendemain. Et il pleuvait ce jour-là, j'étais là devant ma feuille, je regarde par la fenêtre et j'ai commencé juste à écrire « Frédéric devait rendre un demain, mais ne savait pas quoi écrire ». Il était assis devant son bureau, devant une feuille blanche. Et je suis parti dans un truc, une histoire qui devenait après, une meuf qui se fait agresser dehors, on entend des cris, Frédéric se lève pour aller... Ça par contre c'était vraiment vrai, en fait j'avais entendu une fille crier. Et je me suis levé pour aller regarder au balcon ce qui se passait. Il n'y avait rien. Je suis revenu et du coup j'ai mis, il s'est levé pour machin, après j'ai inventé une histoire autour de ça. Et quand j'ai rendu le devoir, le prof il m'a dit, il a corrigé, il a dit tiens Frédéric j'ai vu 17,5 sur 20. Je dis Il me fait, franchement je t'ai enlevé des points pour les fautes d'orthographe. Mais je trouve que tu as beaucoup de potentiel, tu devrais penser à écrire des histoires, des trucs comme ça. Et ça c'était resté dans ma tête, tu vois. Parce que même chez moi j'écrivais toujours des petits trucs, des poèmes et tout ça, machin. Qui après sont transformés en musique. J'ai toujours aimé tout ce qui était artistique. Même musique t'as fait? Ouais. On est tous passés par là. Mais raconte. Comme j'aimais beaucoup la musique, etc. Au début, j'ai commencé à écrire des poèmes. D'accord. J'écrivais des poèmes pour ma mère, tout ça. Et parfois, je lui disais ça au téléphone ou je l'envoyais. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp comme aujourd'hui. Tu devais attendre quand tonton vient pour écrire une lettre, envoyer là-bas au pays, tu vois. Donc, je lui envoyais tout ça, machin. Et un jour, c'était en classe, je me rappelle, c'était en classe, il y a une des filles qui m'a dit, une fille comme ça qui regardait ce que j'écrivais. Elle me dit, tu écris quoi? Je dis, tu sais, bon, je cachais, parce qu'à l'époque, t'as un gars, t'écris des poèmes, mais qu'est-ce que tu fais? Et je lui fais, elle me dit, t'écris des poèmes? Je dis, ouais. Mais elle a lu le truc, elle m'a dit, c'est trop beau, c'est super beau. Je dis, merci. Et après, j'habitais à Champs-sur-Marne, en cité. J'ai rencontré un pote qui avait un synthé chez lui, il avait fait un petit studio, tout ça, machin, tu vois. L'époque, on écoutait beaucoup IM, tu sais, du Old Kerry, du Booba, des machins. Je me disais, vas-y, il faudrait que je fasse de la musique. Mais moi, j'ai faisais de la musique, mais de la musique gentille, tu vois. Donc ça sortait de mes poèmes. Moi, j'ai toujours aimé parler en tout cas, quand je crée des choses qui me parlent, moi. D'accord. Soit ça sortait de ma vie ou des choses dans la société qui m'embêtent, ou tu vois. Mais c'était des trucs à la Kerry James alors, ou comment? Ouais, un peu plus, tu vois. J'aimais bien, tu sais, le rap conscient, c'était un peu rap, mais un peu chanté R&B, tu vois.
Je faisais un peu des deux. Je On peut retrouver ça? Hein? On peut retrouver ça? Non, c'était sur le Skyblog Music à l'époque. Maintenant, ils ont effacé ça, tu vois. Okay. Mais j'écrivais beaucoup ça et je me rappelle, à la cité, on se foutait de ma gueule. Les gars, ils disaient, mais toi, là, le lover, oui, parce que nani, nanana. Aujourd'hui, ils font tout ça. Bah oui, mais bien sûr. Donc, j'écrivais comme ça. Et donc, tout ça, les poèmes sont passés à la musique. Et après, j'ai commencé à écrire des mini scénarios. Au début, c'était beaucoup d'impro. D'accord. Tu vois, c'était souvent de l'impro parce que je savais pas comment structurer un scénario. Tu vois, et ça a toujours été inné chez moi comme ça de faire une histoire. Pareil, j'appelais des potes. Vas-y, venez, j'ai une idée, venez, on fait une vidéo, patati patata. Je l'ai filmé, tout ça. Et puis, là, je vais parler longtemps. Hein. Là, je pars. C'est le but, ouais. Et un jour, t'as une de mes cousines qui vient chez moi. Elle me dit, regarde mes vidéos. Tiens, souvent on rigolait en famille. Ouais. Je fais mes vidéos, je fais le montage. Tu leur montrais après. Ouais, okay. je montais sur un logiciel de montage à l'ancienne, Movie Maker. Je sais pas si tu vois ça sur Windows, machin. Windows, truc, ouais. Donc Movie Maker, je faisais mes petits montages et tout. Et quand on venait en famille pour des anniversaires, des trucs comme ça, tout le monde était dans ma chambre, donc on regardait. Et donc ils rigolaient, machin. Et t'as une de mes cousines qui me dit, mais tu devrais mettre ça sur Internet, les gens ils vont aimer. Je dis, ah ouais, vas-y. Donc du coup, un jour, je suis au travail et j'étais électricien dans une boîte là. Et sur le chantier, le matin, je m'étais fait un sandwich comme ça avec de la côte de porc dedans, tu vois. Je suis parti travailler. Et j'avais toujours ma petite caméra. Et toi, mon pote, il me fait, on est là, on est assis, on mange. Et je me dis, dans ma tête, je me dis, c'est même pas halal. Je dis, mais je suis même pas musulman, pourquoi je me prends la tête? Ouais, mais je l'ai halali. Je dis, oh, c'est cool de dire ça, je l'ai halali. Et souvent, à la cité, avant, j'ai entendu tout le monde dire. J'ai toujours des mecs dire, ouais, ça c'est pas halal, ça c'est pas halal. Il dit, mais les gens, il y en a pas, ils disent ça, ils ne savent pas ce que c'est. Mais je vais toujours un personnage qui sait pas ce que c'est et qui machin. Je donne la caméra à mon pote, je lui dis, vas-y, filme-moi, demande-moi juste qu'est-ce que tu manges. Je lui ai pas dit ça. Il fait, bon appétit, mon pote, tu manges quoi? Côte de porc halal. Ouais, mais je savais qu'il allait dire ça. Ouais, mais c'est pas halal. Ouais, mais je l'ai halalé ce matin. Je crois qu'il allait rigoler, hein, non? Il est resté dedans. Ça fait, t'es coupé doucement, je l'ai halalé. Mec. Et à la fin, il y a de la chute de la vidéo et je lui fais, mais toi, tu manges quoi de toute façon? Déjà dans la vidéo, il me fait, ouais, c'est pas là, tu vas aller en enfer. Il dit, mais attends, mais si, quand tu fais halal, tu l'as halalé, tu mets dans ton pain, c'est halal, machin. Et après, je dis, mais toi, tu manges quoi? Mais du jambon beurre. Je dis, mais c'est pas halal, mais je m'en fous, je suis pas musulman. Chute. Et on a rigolé. Et moi, j'ai mis ça comme ça sur le net, tu vois. Elle a fait un buzz. Ça a fait un buzz, mais j'étais là, mais oh! Et à l'époque, les buzz, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va très vite. J'ai continué à mettre d'autres vidéos sur le net comme ça. D'accord. Et un jour, t'as un réalisateur qui m'a écrit. C'était un jeune réal. Il me dit, ouais, j'aimerais beaucoup faire des trucs avec toi, tout ça, tu vois. Et j'avais laissé passer ça, j'avais pas vraiment répondu, tu vois. Et du coup, j'ai repensé à ce que mon prof m'avait dit. Mais toi, là, t'es bon en sport, tu devrais être athlète, mais en même temps, tu crées beaucoup de trucs et tout, mais t'es bon, hein, ça me fait rire ce que vous faites. C'est normalement les profs, quand t'es pas concentré dans ce qu'ils t'engueulent. Mais lui, j'étais le mec qui faisait rire les profs en travaillant, tu vois. Et après, on était le même jour, hein, au cours de dessin à l'école. Parce que je dessine aussi, je dessine beaucoup. Ouais, j'ai touché un peu à tout. Et ma prof, elle me dit, mais toi, tu veux faire une école d'art, tout ça, machin, tu dessines trop bien, nani, nanana. Je dis, ouais, on verra et tout, machin. Et quand j'ai eu mon bac, comme je disais tout à l'heure, tu sais, moi, je vais chez mon oncle ici en France, tu vois. Enfin, je vais chez mon oncle. Et il me dit, voilà, Frédéric, c'est peut-être des bonnes notes, tout ça, machin. Faudrait que tu vas faire un BTS et tout et tout. Donc il y a un forum un grand forum et tout avec des stands où tu peux pour trouver, où il y a des stands d'école, tu vois. Et je vais là-bas, machin, et boum, je tombe devant un écran, on te montre des scènes de films, des machins, comment tu réalises un film, et je vois il y a écrit le nom de l'école et tout. Je regarde ça, je me dis mais attends. C'est ça que je dois faire. J'aime la vidéo, j'aime faire la comédie, je dessine, je suis sportif, je fais des cascades, je fais des machins. La musique, tout ça, tu retrouves dans le cinéma. Bien sûr. Et je dis, mais c'est ça. J'ai pris le dossier, je suis rentré à la maison. Mon oncle me fait, alors Freddy, t'as trouvé une école? Je fais, ouais. Je savais qu'il allait me dire que c'était chaud. Je fais, ouais, j'ai trouvé une école, tout ça. Il me dit, alors c'est quoi comme école? J'ai dit, c'est une école de cinéma. Je te jure, sa tête, elle a fait fou, comme ça. Il me dit, mais comment ça, une école de cinéma? Je fais, ouais, non, parce que franchement, regarde, s'il y a des cours de machin, nanana, tu vois. Il me dit, ouais, mais Freddy, le cinéma, est-ce que tu vois des gens qui te ressemblent dans les films et tout? Il m'a dit ça comme ça.
Et je lui dis, ouais, mais tonton, t'inquiète pas, je te demande rien. Il me fait regarder le dossier, il me dit, mais 4 000 € l'année? Où tu vas payer 4 000 € l'année? Et là, quand il m'a dit non, je lui ai dit, mais écoute, je te demande rien. Je te demande pas de payer tout ça, je ferai tout seul. Je vais trouver un boulot, je vais payer mon école, etc. Parce que si je n'essaie pas, je vais m'en vouloir parce que je sais que c'est ça que ça m'attire, c'est ça que je suis, tu vois. Donc la rentrée arrive, et en plus c'était sur casting. Première fois que je passe un casting pour moi, tu vois. Où je préparais vraiment un texte. C'est la première fois que je faisais ça. Stressé, tout ça, je vais dans cette école-là. Je vois le prof, tu sais, c'est vraiment un peu les clichés des profs là. Bah oui. Comment tu vas, tout ça, tout. Ok, d'accord, on va commencer comme ça, tu vois, les manières un peu. Les profs, moi je suis là, cliché de ouf, j'ai envie de rigoler dans ma tête, mais avec le stress, je suis là, oh. Je monte sur scène et tout, et je fais le truc. Il est là, il rigole et tout. Après, il se lève, il me fait, je te vois à la rentrée. Il dit, ah super, pour moi j'étais déjà une star. On dit ça pour moi, je me dis, waouh, je marchais fièrement comme ça, je rentrais à la cité, j'étais comme ça. Et mon nom, quand je l'ai annoncé, tu vois, il disait c'est bien, mais il était, ah merde, pourquoi on l'a pas refusé? Tu vois, je voyais ça dans son truc. Et dès la première année, j'étais dedans. J'étais dedans, je bossais. Tu sentais c'était fluide, les cours, ouais. etc. En fait, c'était la première fois où j'allais à l'école. Et qu'à la fin de la journée, j'avais envie d'y revenir très vite. Et du coup, au sortir de l'école, toi, comment tu as réussi à faire ta place dans le milieu français, tout simplement? Ah, ça, c'est gros pour moi, je serais personne encore. J'ai ma place dans le milieu français, carrément. Non, pour moi, là, je suis encore tout petit. Hein, tu sais, c'est... Comment j'ai réussi à en vivre, tu veux dire? Bah oui, parce que moi, je te dis, même la dernière fois, j'étais allé à la Brown Sugar et je te vois aussi sur l'écran, ainsi de suite. Je me dis, mais donc, et même, au-delà de ça, même là, sur Insta, je vois pas mal de partages de gens qui sont satisfaits d'avoir vu au théâtre, de la comédie, ainsi de suite. Genre, je me dis, genre, sur plusieurs tableaux, t'as quand même non seulement une présence, mais aussi un feedback positif du public. Il y a personne qui m'a dit Frédéric c'est un gros connard, etc. Tu vois, genre. Ça, je crois que ça fait. Ça, c'est. Je crois que c'est ma personnalité. Je suis comme ça, tu vois. Mais en même temps, parfois, j'aurais aimé être plus dur quand même, parce que j'ai l'impression que c'est les connards qui réussissent plus vite dans le game, tu vois. Si tu veux, dès la première année, moi d'école. Je savais que j'avais pas le même temps que les autres, en tout cas, tu vois. Donc, dès la première année, parfois, il y avait des jours où je n'allais pas en cours pour démarcher, tu vois. J'allais dans des agences de pub. Par exemple, tu sais, une anecdote, tous les autres élèves, ils me disaient mais Frédéric, pourquoi tu pars tout le temps dehors, là, tu vas dans les agences, ça sert à quoi? Tu es en première année, tu n'es pas encore un vrai comédien. Moi, je disais, mais vous êtes des fous. Moi, pour moi, je suis déjà comédien dans ma tête. Moi, je sais jouer, moi. Qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça, je suis pas comédien? Et ils se foutaient de ma gueule. Ok. Et je suis parti dans ma première agence de pub, ça s'appelait Profil. Enfin, qui s'appelle toujours Profil, elle existe toujours. Et j'ai vu dans leur agence qu'il n'y avait pas beaucoup de mon profil. Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu veux être dans notre agence? Et je lui dis clairement, hein, tu sais, avant, je n'avais pas les codes, moi, tout ça. Pas de filtre. Donc, quand tu es naturel, je pense que ça passe plus. Donc, je lui dis, parce que je suis parti sur votre site internet, j'ai vu, il n'y avait pas mon profil. Tu vois, noir. Ton profil, c'est voilà. Noir, un peu joufflu, faussette, tout ça. Vous n'avez pas? Il me fait. Ok, il rigole, tu vois. Il dit, mais c'est vrai, non? Il dit, ouais, non, c'est vrai, non? Je dis, ok, t'as raison. Il me dit, bah écoute, il me sort un contrat, là, il me fait lire un peu, tu connais un peu? Je dis, oh non, pas trop, mais... Il me dit, ça te va? Je suis où? Ouais, je connais bien. Je prends le truc, je signe et tout, il me dit, tu sais quoi? Si on a des castings, on t'appelle. Je dis, ok, pas de problème. Donc, moi, je rentre chez moi. Une semaine après, il m'appelle et tout. Il me dit, ouais, on a un casting pour toi, c'est pour la Société Générale, à l'époque. Et je dis, ok. Et on m'envoie le texte et tout. Et je vais au casting, mais je m'étais préparé comme jamais, j'ai pas dormi de la nuit. Hein. C'est l'un de mes premiers castings, vraiment. Tu vois, même dans mon rêve, je voyais le casting, je répétais. Dans le transport, je répétais tout machin. J'avais séché les cours le matin pour ça. Il y a plein de monde, J'avais l'impression que tous les noirs du game, ils étaient là. Je suis là, je dis ok. Et moi, j'ai toujours mon côté un peu joyeux, tu sais, je viens dans le truc, ah bonjour monsieur, vous allez bien? Ah, c'est Frédéric, oui, voilà, mets-toi là, tout. Profil, tac. Quand je mets toujours sourire, faussette, ça c'est bien pour les pubs. Le mets boum, allez machin. Et après on fait le texte et tout. Je suis très à l'aise, je joue, tout ça, moi je m'amuse, tu vois. Il me dit ah j'aime beaucoup ton délire là, mais écoute on t'appellera et tout machin. Je suis sorti de là et je te jure que en sortant dans ma tête j'étais pris. Je me suis dit mais c'est moi qui fais le prix, j'étais trop bien là, j'étais trop bien. Avant d'arriver chez moi,
c'était quoi, même 45 minutes après, il m'appelle. Ouais, Fred, c'est toi qu'on va prendre un choix. Je dis, ah, ok, c'est toi. Et c'est parti comme ça. J'ai fait ce truc-là. Après, j'avais fait un autre casting où on m'avait pas pris, sauf que le directeur de casting m'a dit, j'adore ce que tu fais. Et lui, c'était le directeur de casting de Scène de ménage sur M6 à l'époque. Bah oui. Énorme. Il me dit, ouais, j'adore ce que tu fais. Peut-être si t'es pas pris pour ce casting-là, en tout cas, je garde ton profil. Ça te dirait dans d'autres agences et tout. Je fais, ouais. Et 2 jours après, tu as 4 agences qui m'ont appelé d'agences de pub. Et ça, tu kiffes bien aussi la partie casting ou... Franchement, maintenant, non, c'est... Je le fais parce qu'il faut le faire, hein, bah oui. Mais c'est devenu tellement... c'est un abattoir. Hein. Vous venez... Il y a des castings, t'as pas... C'est beaucoup à la gueule, je trouve, hein, tu vois. D'accord. Il y a des castings où je vais, je m'en fous totalement. Ouais. Et quand tu t'en fous, j'ai l'impression que c'est là que t'es pris. Ouais, tu vois. Donc maintenant, quand j'y vais, je passe le casting, je rentre chez moi, j'y pense même plus. Parce qu'avant, c'est oh, j'espère que je vais être pris, le casting, machin. C'est relou, tu vois. Et mais non, ça m'a quand même bien fait manger, quand même. Bah oui, c'est ce que j'allais dire, parce que la partie business, c'est que toi, tu fais partie des rares élus qui arrivent à vivre de leurs activités propres, tu vois. Comment tu gères ça? Ou des fois, est-ce que tu dis non à des trucs qui sont bien payés parce que ça te correspond pas? Ou sinon, fuck que ça te corresponde pas, non, ça facture. Franchement, si je disais oui à tout, je serais déjà dans le game français depuis longtemps. On m'a déjà proposé des trucs, frère, laisse tomber. T'es bon acteur quand tu fais vraiment un rôle qui te correspond à 100%, que tu sens à 100%, tu vois. T'obliges pas de faire quelque chose que tu n'aimes pas, ça va se voir, ça. Quand c'est pas dans mes valeurs, je te dis, mon frère, merci beaucoup. Prends quelqu'un qui va mieux le faire que moi parce que c'est des choses qui vont m'intéresser, tu vois. Comment tu as réussi à passer l'étape de joindre les deux bouts, à pouvoir vivre un peu mieux de tes activités, tu vois? Mais en fait, il faut dire qu'au début, comme je t'ai dit, c'est les pubs qui me sauvaient. Parce que faut savoir que les pubs, une fois que tu en fais une et que si l'année d'après, ils décident de les réutiliser, la pub, bah, t'es repayé. Et la pub qui m'avait vraiment mis bien pendant peut-être 3-4 ans, c'était Evian. Evian, quand t'as ta tête sur les bouteilles d'eau, t'as les affiches en 4x4 dans le métro, et c'était une pub internationale, tu vois. Même au Bled, il y avait les bouteilles. Il y avait des cousins qui m'appelaient. Attends, je vois ta tête sur la bouteille là, c'est comment hein? Apparemment, tu gagnes 1 euro par bouteille vendue. Je me dis, t'es malade. Je dis, mais c'est des fous. 1 euro par bouteille vendue, je serais millionnaire, qu'est-ce que tu me racontes? À l'heure actuelle, qu'est-ce qui te fait gagner le plus, entre guillemets? Est-ce que c'est plus la comédie? Est-ce que c'est des vidéos que tu fais à côté? C'est quoi ton... Alors, faut savoir que moi, je gagne que dalle avec les vidéos que je fais. Parce que je suis pas assez récurrent, tu vois. Pour vivre vraiment de YouTube ou Facebook, il faut envoyer tout le temps, tu vois. Moi, ce qui me fait vivre, en ce moment, c'est le théâtre. Je joue beaucoup au théâtre en ce moment. Au théâtre, au passage vers les étoiles. La première pièce, c'est Les femmes ont toujours raison. La deuxième pièce, c'est Les femmes sont parfaites, les hommes font ce qu'ils peuvent. Et cette pièce-là, je joue à Paname, mais je fais aussi beaucoup de tournées en France. Ouais, j'ai vu. Donc voilà, il y a ça. Il y a ma série, du coup, que j'ai écrit Mbakoul Marabout sur TV 5 Monde. Là, on est en train de voir pour partir sur saison 3. Donc on est déjà à 2 saisons avec ça. Et ça, c'est clair, parce que justement, les gens qui veulent se lancer dans le métier, des fois, ont très peu de visibilité sur quels sont les meilleurs moyens pour eux d'arriver à avoir des revenus, de quitter le job qu'ils font à côté en attendant. Et rares sont les élus qui arrivent à vivre de leur passion. Vivre de sa passion, c'est quelque chose quand même. Je sais pas si tu t'en rends compte. Ouais, en 2023, c'est compliqué. En 2023, tu vis de quelque chose que toi, tu kiffes faire. Je te jure, c'est compliqué. Après, on se fait violence. Hein. Faut se faire violence de fou. Parce que, en fait, c'est une course d'endurance un peu quand même, tu vois. Et souvent, j'en ai vu beaucoup qui ont lâché au moment où ils allaient... En fait, tu sais, moi, ce qui me fait tenir, il y a des moments, hein, c'est bizarre de réfléchir comme ça. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, en tout cas, sur moi, ça marche. Il y a des moments où je suis tellement en galère et je me dis, c'est justement quand je suis en galère comme ça que ça va peut-être péter, tu vois. Parce que, tu sais, c'est comme, je vois souvent des images sur le net où t'es là, tu creuses, oui, et t'es là, exactement, et t'es à ça, des fois, du truc. Il y a des moments où je me dis, mais en fait, plus c'est dur, ça veut dire que t'es près du but, tu vois. Ça veut dire que t'es prêt à machin. Donc, fais. Et après, la chance que j'ai, c'est que quand on me donne pas du travail, je me crée le travail, tu vois. Le fait d'écrire, je suis constamment en train de chercher des idées de séries, à proposer à des prods, etc., tu vois. Donc, non, c'est top. C'est la chance que j'ai. Je peux faire du stand-up, je peux écrire une série, je peux faire de la télé. Et tu dirais,
une fourchette, grosso modo, au mois, combien ça peut faire en variant, tu vois. Si, toi, tu veux que mes oncles m'appellent de bah, Freddy, on a vu l'émission, hein, envoie 5 000 €. On les connaît, on leur dira t'es au SMIC, y a pas de souci. Non, franchement, plus ou moins. ça varie. Vraiment. Gars, c'est dur, hein. Ouais. Je me rappelle à un moment, c'était tellement compliqué que je me suis dit, vas-y, je vais prendre un 35 heures, machin. Non, c'est vrai. Et mais tu vois, ça, les gens, ils le disent pas assez. ouais. Les gens, c'est trop des menteurs. Ils laissent des gens se dire, je vais être millionnaire direct comme ça. Non, je vais décrocher mon premier contrat, c'est 400 000 €, etc. Tu sais, tu peux avoir des opportunités de rôle, mais t'es pas bien payé. Non. Par contre, le film, il va être incroyable et c'est ça qui va te propulser. Tu peux pas savoir, tu vois. Ouais. Pour te raconter, juste vite fait une anecdote, il y avait un moment donné, j'avais rien. Et je m'étais dit, si je prends un 35 heures, je suis mort. Et je te jure, j'avais un pote qui faisait Uber, peu de gens le savent ça, qui faisait Uber pendant un moment. Il m'a dit, tu sais quoi, frère, prends pas la tête, tu prends un truc que tu peux quitter vite fait. Ouais, viens, je te mets dans un truc de Uber. J'ai dit, mais gars, flemme. Non, t'inquiète. C'était avant que j'écrive mon spectacle. Ouais. J'ai dit, ok, j'ai fait ce truc-là pendant 2 semaines. Je te jure, j'ai dit non, c'est dur. Ouais. Et un jour, t'as Nick Moukoko. Il ressemble à pas Will Smith comme ça, beau gosse là. Nick Moukoko, un Congolais aussi. Nick. Et lui, j'étais à Bastille, j'attendais dans ma voiture. Je vois une commande, j'appuie sur mon truc Uber. Et je vois la personne, elle rentre. Il est là, Fred Bucolé, tout ça. Je dis, Nick, il me dit, ça va quoi? On parlait tout machin. Il me dit, ouais, je vais au Comedy Club. Je vais avec lui au Comedy Club, donc on parle. Tu sais, je lui dis, mec, j'ai envie de faire un spectacle aussi, comment je me lance et tout. Je demande conseil. Il me dit, frérot, écris, teste. Si tu n'y arrives pas, appelle-moi, on essaie de voir. Mais en tout cas, écris. J'étais devant le Comedy Club et je le check et tout, il descend. Et je le regarde à l'économie que je vois, Jamel Comedy Club. Il va là-bas, il check le vigile. Le vigile enlève, tu sais, le truc là. Il enlève la corde rouge, tac. Nick, il rentre, tu sais, il tape la démarche. Moi, je regarde comme ça, je me dis, je jouerai dedans mon spectacle. L'année d'après, j'ai joué mon spectacle dedans. Non, tu vois, et je me suis dit, en fait, je suis rentré, il m'a boosté. Et parfois, juste pour qu'on parlait de réussir, comment machin, faut s'entourer des personnes qui peuvent aussi te booster, tu vois, qui sont dans le même délire que toi. Et c'est comme ça, je pense que tu peux pas arriver tout seul. Non, c'est sûr. Tu es obligé de t'entourer. Et puis je te racontais cette anecdote avec Nick pour dire que, enfin, ce que je suis en train de dire justement, c'est il faut aussi se donner les moyens, vraiment s'obliger à se faire violence. Voilà ce que je disais tout à l'heure, se faire violence pour. Et moi j'ai compris, il y a une mécanique en fait, c'est comme quand j'écris une série ou que j'écris un scénario, je peux être là devant une feuille pendant peut-être une journée. Il n'y a rien qui sort. Mais je sais qu'à un moment donné, ça va se débloquer. Ouais, ça va se débloquer. Ouais. Au début, ça me faisait chier. Hein. Je me disais, putain, c'est chiant, je trouve rien. Mais quand je suis maintenant dans cette phase-là, je me dis, ah, ça veut dire que ça va arriver. Je sens que ça va arriver. D'où ce que je disais tout à l'heure, quand je suis coincé, que je me dis, ah, je sens que ça va arriver. Du truc et tu continues. Et je me change toujours mon état d'esprit dans ça, tu vois. Et après, je me bute aux vidéos, mindset, tout ça. Hein, mais t'as toujours pas donné la fourchette. J'ai tout fait pour éviter le salaud. Ah non. Genre tu peux dire entre resté sur la fourchette, 4 000, 5 000, 10 000, 15 000. Ah, salaud, j'ai fait le mec, mais en fait non, t'étais là. Ah oui, donne l'argent. Attends. Franchement, ça dépend. Plus que j'ai fait, c'était 4 000, 5 000. Ça va, tu vis, frérot. 4 000. Non, j'ai dit le plus que j'ai fait. 5 000, tu vas passer à la caisse. Hein. Non. Tu vas payer tout ça. Maintenant que je dis ça, les gens je gagne pas 5 000 par mois. Non, mais il faut que je le dise. Commencez pas à m'appeler. C'est ça qui est dur dans ce métier, c'est que tu es voué à tu peux compter que sur toi. T'as pas ton patron qui te dit hey, tu viens au bureau, tu me fais ça comme travail, le 31, t'es payé tant. Si aujourd'hui je fais rien, ça sera ma faute à la fin du mois, tu vois. Je vais me lever, j'ai une série à écrire, si je ne sors pas ce qu'il faut, t'es mort dans le game. C'est dur pour on va dire tous les entrepreneurs, c'est comme ça. Mais en tant que comédien, gars, c'est compliqué. Si je suis dans une série Netflix et que je suis sur 3 saisons, machin, ok, cool, je peux te dire tranquille, tu vois. Bon. Justement, en parlant de Netflix, ça nous fait un beau raccourci. J'ai te demandé, toi, est-ce qu'il y a 3 acteurs que t'aimes bien en ce moment, ou qui t'inspirent, ou qui te font rire, ou qui te font pleurer Qui me font rire? Ouais. Parce que Jean-Pascal Zadi, en ce moment, il me fait taper des barres, lui. Ouais. Sa série, je sais pas si tu as vu la série En Place. Ouais, il y a Jean-Claude d'ailleurs, Jean-Claude Manca, un poteau qui joue dedans. Je trouve que c'est d'une finesse, c'est tellement bien écrit, c'est bien emmené.
Et surtout, il dénonce pas mal de choses, tu vois. Et ça reste très léger, mais tu rigoles. Et puis, il a une tête vraiment, tu te dis, mais il est bête en vrai ou il est pas bête, tu vois. Il joue très très bien, je trouve. J'aime beaucoup son humour, donc c'est ce genre de truc que j'aime beaucoup, tu vois. Il y a aussi les films de Lucien Jean-Baptiste, que j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec lui. J'aime beaucoup aussi ce qu'il fait, Lucien, et j'espère que je retravaillerai avec lui, hein, parce que c'est vraiment dans ce que j'aime beaucoup. Dans la veine de ce que t'aimes bien. Ouais. Parce que c'est pas si t'as remarqué dans mon écriture, je dénonce toujours des choses, je fais toujours passer un message, même si c'est même s'il y a la couche des fois de l'humour ou... je suis comme ça, chez moi j'ai toujours ce truc de vouloir faire passer des messages, réveiller des consciences, tu vois, toujours un petit truc dans le fond. Donc c'est le genre de programme que j'aime beaucoup, donc voilà, parce que Zadie, Lucien Jean-Baptiste, il y a Fabrice Eboué que j'aime beaucoup. Ok, ouais. Ils vont dire il n'y a que des noirs, ils veulent travailler avec les noirs. Ils vont dire on va rester Wakanda. Rien du tout. Il y a aussi plein de films que j'aime beaucoup, des films français, il y a des auteurs, des réalisateurs français, et il n'y a aucun problème. Mais par contre, j'aimerais beaucoup faire du drama. Tu vois. Parce que je sais que souvent, on m'a catalogué dans le côté dans la comédie, voilà, que j'aime beaucoup, hein, je suis très à l'aise dedans. Mais tu aurais voulu jouer quel film par exemple, ou quelle série dans ce rôle justement drama? Quelle série dans les trucs drama? Ouais, quelle série ou quel rôle? Dans quel rôle? Ouais. J'aimerais beaucoup jouer le rôle d'un mec tiraillé, tu vois, parce que en tout cas je suis comme ça un peu dans la vie de tous les jours, parce que je suis le mec, tu sais, je suis le nice guy, tu vois. Mais j'ai aussi un côté très sombre, tu vois. Il faut savoir que tous les humoristes, tous les comédiens sont comme ça. C'est impossible de se dire ça de toi. Ah ouais? Ouais. Bah, regarde, même là, tu dis ça en souriant. parce que justement, c'est comme ça que je fais vivre mon côté, on va dire. Après, j'ai une histoire un peu sombre aussi. Enfin, comme je te disais, j'ai grandi loin de mes parents, patati patata. Et je pense que j'ai accentué mon côté humoriste grâce à ça. Il faut savoir que beaucoup de clowns sont tristes. Ouais, ça, j'ai déjà entendu ça. Ouais, et c'est pour ça qu'on aime rigoler, on aime voir. En tout cas, moi, c'est ce que je pense de moi. Hein. J'aime avoir la validation j'aime voir les sourires sur la bouche des gens. Voilà. Mais si tu me mets dans un truc dramatique, je peux te sortir autant j'allais dire de sombritude. Je peux te sortir autant d'émotions que quand je te fais une comédie, tu vois. Et franchement, je pense que c'est quand on nous met dans des situations où on n'a pas l'habitude d'être qu'on se donne encore plus, tu vois. Non, c'est nickel. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite par rapport à tes qu'on me donne un rôle principal, que je montre tout ce que je peux, tout ce qu'il y a en moi, tout ce que je sorte tout ça et qu'on se dise, ok, en fait, c'est un putain d'acteur, lui, tu vois. C'est ça que je veux. Donc voilà, que je puisse m'exprimer à 100% devant une caméra. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir, d'échanger avec toi, d'avoir aussi ce côté vraiment nature chez toi et ce côté aussi travailleur. On a l'impression tout de sourire dans la vie alors qu'on sait pas le background, on sait pas le travail, on sait pas. Ça me sourit parce que pour l'instant, j'aime ce que je fais et j'en vis. Donc j'ai pas à me plaindre. Et les difficultés font partie de la réussite. Est-ce que tu as un conseil pour certains qui voudraient se lancer? Cette question, elle me fait toujours bizarre parce que je parle comme si j'étais déjà à mon échelle. Pour moi, parce que j'ai pas encore atteint l'objectif que je veux. C'est pour ça que j'ai toujours cette impression-là. En tout cas, si tu veux vivre de ta passion, faut savoir, en tout cas du milieu audiovisuel, on va dire, c'est une course d'endurance en fait. Faut t'armer, comme je disais tout à l'heure, faut t'entourer des bonnes personnes. N'écoute pas ceux qui n'ont pas le même rêve que toi, qui sont pas dans le milieu que tu veux évoluer, te donner des conseils, ça ne sert à rien. Parce que eux, ils vont pas te comprendre. Donc, il faut que tu te trouves des mentors, tu vois, des gens qui ont déjà réussi, qui sont déjà là-haut et comment on fait, comment machin. Et surtout, donne-toi à fond. C'est ça en fait, se donner à fond, à ne pas regarder les autres. Parce que ça aussi, c'est un truc qu'on se dit, lui, il a avancé, moi, je suis encore là, machin. Ça fait mal quand t'es un artiste, tu vois. Mais on a chacun son temps. Peu importe le temps que ça va prendre, si tu travailles, moi, je suis convaincu de ça. Tout travail mérite salaire. Faut y aller, faut bosser et c'est tout. Le travail paye. Si tu bosses pas, commence pas. Ouais, c'est le racisme. Non, frère, tu bosses pas. Travaille, c'est que ça. Si tu aimes et que t'as pas l'impression de travailler, tu vas réussir ce que tu fais. Ça devient de l'amusement en fait et il
tu prends plaisir, tu vois, c'est comme quand, comment on dit, tu sais, il y a la chicotte, et il y a les aisselles, on chicote. Ça marche dans les deux sens, tu vois. Bah oui. On te chicote pour te faire mal, on te chicote pour faire plaisir. J'ai pas dit que j'aimais ça, attention. Je me désolidarise Donc, cette caméra. C'était juste un exemple comme ça, mais travail. Okay. Et voilà. Nickel. Bon bah sur ces belles paroles, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle capsule avec Frédéric Bucollet. Franchement, je te dis, c'était archi intéressant. Bah, j'ai déjà fait tes atalaku 10 000 fois. Moi, je suis congolais, je prends toujours. On veut mettre un clic. Faut pas que je parte en domino ici. On va se calmer. 2024, on est sûr que tu vas tout casser. Vous avez entendu, hein? On est sûr. Donc si ça casse pas, je viens te voir. Non, viens me voir. Je viens brûler Whippendose. T'as l'adresse. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'était très plaisant d'échanger avec toi et merci encore. Ça marche. On se fait ça quand tu veux.